Hello tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, une nouvelle semaine où nous étudions cette semaine Mosia chapitre 18 à 24. Le récit d'Alma et de son peuple dans Mosia chapitre 18, Mosia chapitre 23 à 24 explique ce que signifie entrer dans la bergerie de Dieu. Lors de son baptême, le peuple d'Alma a contracté avec Dieu l'alliance de le servir et de garder ses commandements. C'était un engagement éminemment personnel, mais en lien avec la façon dont ils se traitaient mutuellement. En effet, le voyage de retour auprès de notre Père céleste est individuel et personne ne peut respecter nos alliances pour nous. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes seuls. Nous avons besoin les uns des autres. En tant que membres de l'Église du Christ, nous faisons alliance de servir Dieu en nous aidant et en nous servant les uns les autres tout au long du chemin, en portant les fardeaux les uns des autres. Il est certain que le peuple d'Alma avait des fardeaux à porter comme nous tous. Et une des façons dont le Seigneur nous aide à supporter nos fardeaux avec facilité consiste à donner une communauté de saints qui ont promis de pleurer avec nous et de nous consoler comme nous avons promis de le faire pour eux. Chers frères et sœurs, nous retrouvons cette semaine une très belle histoire de conversion. Dans Mosia chapitre 17, nous découvrons que tous les méchants prêtres ne sont pas insensibles aux enseignements d'Abinadi. L'un d'eux, un homme du nom d'Alma, va reconnaître la véracité des prophéties d'Abinadi et va le défendre. Il croit en ses paroles et plaide pour qu'Abinadi soit libéré. Et cela met le roi Noé en colère. Et pour cela, il chasse Alma. Puis, après réflexion, il décide d'envoyer ses serviteurs pour le tuer. Nous devons nous arrêter et réfléchir à ce que cela a dû apparaître pour Abinadi. Il est très probable qu'Abinadi était mort en pensant que son témoignage n'avait aucun effet sur ceux à qui il prêchait, que ses enseignements avaient été vains. Mais son seul converti dans son esprit était probablement déjà mort au moment où il brûle. Il ne savait pas que cette personne, Alma, jouerait un rôle si important dans la future histoire spirituelle et le récit des Néphites et du livre de Mormon en général. Il ne savait pas que ces paroles seraient enregistrées, mémorisées et lues par des millions de personnes à l'avenir, y compris vous et moi en ce moment. Nous parlons encore de ces enseignements et d'être inspirés et transformés par eux des centaines d'années plus tard. Peut-être devrions-nous garder cela à l'esprit lorsque nous réfléchissons à nos propres efforts pour partager l'Évangile. Nous ne savons jamais l'impact que nos actions et notre témoignage peuvent avoir sur les autres et les générations futures, même si nous sentons que nous n'avons pas fait grand-chose ou que nous n'avons pas connu beaucoup de succès. Abinadi est un exemple du type d'impact qu'une personne peut avoir si elle est prête à témoigner de la vérité. Mais Alma n'est pas tué, sa vie est épargnée et après avoir échappé à la cour du roi Noé, il se rend secrètement parmi les gens enseignant les paroles d'Abinadi. Ensuite, il conduit un petit groupe de croyants à un endroit appelé les eaux de Mormon. Et là, il leur enseigne, ainsi qu'à nous, comment devenir la postérité du Christ. Alma a dû être touché par les enseignements d'Abinadi sur ce sujet, et nous trouvons au verset 22 qu'ainsi ils devinrent enfants de Dieu. Comment est-ce que cela est arrivé? J'aimerais nous poser une question, chers frères et sœurs. Avons-nous des souvenirs de notre baptême? Avons-nous des traditions familiales particulières autour de nos baptêmes? Avons-nous une sorte d'expérience ou de sentiment spirituel que nous avons ressenti lors de notre baptême? Est-ce que l'un d'entre nous a dû être baptisé plus d'une fois parce qu'un pied ou une main en sortait? Certains d'entre nous ont-ils été baptisés dans un endroit autre que des fonts baptismaux? Est-ce que y a-t-il quelque chose de drôle ou d'embarrassant qui s'est produit lors de votre baptême? Pourquoi est-ce que je vous pose ces questions, chers frères et sœurs? Parce que pour beaucoup d'entre nous, étant donné que notre baptême remonte à un certain temps,
Comprenons-nous et connaissons-nous le type d'engagement que nous prenions? Que signifiait cette cérémonie et cette bénédiction spéciale? Lorsque nous nous sommes fait baptiser, nous avons fait une promesse, une alliance avec notre Père céleste. Qu'est-ce qu'une alliance? Elder Christopherson a dit ceci: une alliance est un accord entre Dieu et l'homme, un accord dont les termes sont fixés par Dieu. Dans ces accords divins, Dieu s'engage à nous soutenir, à nous sanctifier et à nous exalter en échange de notre engagement à le servir et à respecter ses commandements. Fin de citation. Alors, quelle est notre alliance du baptême? Quelle était l'alliance que nous avons conclue? Qu'avons-nous promis à Dieu en nous faisant baptiser? Alma va nous apprendre cela. Ces promesses et toutes les réponses se trouvent dans Mosia chapitre 18, les versets 8 à 13. Et nous allons essayer de comprendre les promesses que nous sommes engagés à vivre en nous faisant baptiser. La première chose, puisque vous avez désiré entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, être disposé à porter les fardeaux des uns des autres afin qu'ils soient légers, prêts à pleurer avec ceux qui pleurent, consoler ceux qui ont besoin de consolation, être des témoins de Dieu en tout temps, en toutes choses et dans tous les lieux où nous serons jusqu'à la mort. Qu'avez-vous qui vous empêche d'être baptisé au nom du Seigneur? Et maintenant, puisque vous êtes désireux d'entrer dans la bergerie de Dieu et être appelé son peuple, vous avez conclu une alliance de le servir et de garder ses commandements. Voilà notre alliance, ce que nous nous sommes engagés à faire vis-à-vis du Seigneur. J'aimerais nous inviter à penser à un moment où nous avons eu l'impression d'avoir rempli l'une de ces alliances du baptême, ou peut-être quelqu'un que nous connaissons qui a rempli la sienne envers vous. Par exemple, quand pensez-vous avoir aidé quelqu'un à porter ses fardeaux, ou quand quelqu'un vous a-t-il aidé à porter les vôtres? Avez-vous déjà pleuré avec quelqu'un qui a pleuré, ou est-ce que quelqu'un a pleuré avec vous? Avez-vous déjà réconforté ou été réconforté? Quand avez-vous vu quelqu'un témoigner de Dieu, ou quand avez-vous témoigné? Quand avez-vous servi ou avez été servi? Et quel est le commandement pour lequel vous êtes reconnaissant? Et quelle bénédiction avez-vous reçue dans votre vie en gardant ce commandement? Ce que j'aime beaucoup dans cette liste d'alliances, c'est qu'elle est principalement pleine de choses que nous faisons les uns pour les autres. Être témoin du Christ, c'est avant tout être un certain genre de personne et pas seulement croire en certaines choses. Comment est-ce que les personnes autour de nous sauront-ils que nous sommes des disciples du Christ? Par la façon dont nous nous traitons. Nous nous réconfortons les uns les autres. Nous pleurons les uns avec les autres. Nous portons les fardeaux les uns des autres et nous nous servons les uns les autres. C'est peut-être le plus grand témoignage que nous rendrons jamais au monde. Notre caractère, notre communauté, la façon dont nous agissons les uns envers les autres, c'est quelque chose qui attirera fortement les personnes vers l'Évangile. Rappelez-vous ce que Jésus a dit lors de la dernière scène. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Notre amour est ce qui définit le statut de disciple du Christ. Nous pouvons être le genre de personnes qui poussent les autres à dire « Waouh, regarde cette personne. Je comprends ses doctrines et ses croyances parce que ce sont des personnes si bonnes et si aimantes. Regarde comment ils se traitent les uns les autres. Regarde comment ils se servent et s'entraînent. Regarde comment ils vivent leur religion. Dieu doit sûrement être avec eux et peut-être, avec toutes ces questions, deviendront-ils si curieux ou désireux de ces mêmes bénédictions qu'un jour eux aussi souhaiteront entendre le message. Mais qu'en est-il de l'autre côté de l'alliance? Que nous promet Dieu si nous respectons notre part de l'accord? Je vous invite à chercher dans ces versets la part de Dieu. Au verset 9, nous apprenons que nous pouvons être rachetés de Dieu, comptés parmi ceux de la première résurrection, la résurrection des justes au début de la seconde venue et la vie éternelle.
au verset 10, pour qu'il puisse répandre plus abondamment sur nous son esprit. Et on voit qu'il répète toutes ces mêmes promesses. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes baptisés, nous concluons une alliance avec Dieu. Les promesses de Dieu sont vraiment incroyables. Notre Père Céleste garantit qu'il conservera sa part, cela ne fait aucun doute. Nous devons juste être sûrs de conserver la nôtre. Et même si le jour où nous avons fait ces promesses peut sembler un lointain souvenir, elles restent applicables et pertinentes aujourd'hui. En fait, chaque dimanche, nous nous engageons à nouveau à respecter ces promesses par l'ordonnance de la Sainte Seine. En gardant cela à l'esprit, chers frères et sœurs, je prie pour que nous sentions l'Esprit de Dieu se répandre plus abondamment sur nous, alors que nous nous efforçons de vivre, je l'espère, les alliances que nous avons contractées. Dans un discours de conférence générale, Sir Bingham a fait une belle analogie avec une descente en rappel. Dans une descente en rappel, même si nous sommes solidement reliés à un système de cordes et d'équipements solides, qui nous permettront de faire la descente en toute sécurité, lorsqu'on est sur ce rebord, cela fait toujours palpiter le cœur, parce que s'élancer à reculons de la falaise et se balancer dans les airs exige de faire confiance à l'ancre qui est fixée à un objet inamovible. Il faut faire confiance à la personne qui tendra la corde pendant la descente. Et bien que l'équipement nous permette de contrôler notre descente, nous devons avoir la certitude que notre partenaire ne nous laissera pas tomber. Chers frères et sœurs, avec Jésus-Christ comme ancre et compagnon parfait, nous sommes assurés de sa force aimante dans l'épreuve, ainsi que de la délivrance finale rendue possible par lui. M. Russell Ballard nous a enseigné que la foi en Dieu et en son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, est l'ancre que nous devons avoir pour nous maintenir dans les moments de troubles sociaux et de méchanceté. Que notre foi doit être centrée sur Jésus-Christ, sur sa vie et sur son expiation et sur le rétablissement de l'Évangile. L'équipement spirituel qui nous empêche de nous briser contre les rochers de l'adversité est notre témoignage de Jésus-Christ et les alliances que nous contractons avec lui. Nous pouvons compter sur ce soutien pour nous guider et nous porter vers la sécurité. En tant que compagnons volontaires, le Sauveur ne permettra pas que nous tombions hors de sa portée. Même dans nos moments de souffrance et de chagrin, il sera là pour nous relever et nous encourager. Cependant, chacun d'entre nous doit mettre son harnais et s'assurer que les nœuds sont bien serrés. Nous devons choisir d'être ancrés au Sauveur et d'être liés à lui par nos alliances. Comment fortifier notre ancre? En priant avec un cœur humble, en étudiant et en méditant les Écritures, en prenant la Sainte Seine avec un esprit de repentir et de révérence, en nous efforçant de respecter les commandements et en suivant les conseils du prophète. Nous devons vivre l'Évangile dans toutes nos interactions. Nous nous occupons des personnes qui sont dans le besoin en nous engageant pleinement dans le service pastoral, en exprimant notre amour par le service simple. Nous annonçons la bonne nouvelle de l'Évangile aux personnes qui ont besoin de paix et de force et qui ne savent pas où les trouver. Nous devons travailler à unir les familles pour l'éternité des deux côtés du voile en allant au temple aussi régulièrement que possible. Tous ces actes ne sont pas seulement des offrandes occasionnelles, mais ils sont essentiels à notre bonheur quotidien et à notre joie éternelle. Si nous choisissons de contracter des alliances avec notre Père Céleste et d'accéder au pouvoir du Sauveur pour les respecter, nous recevrons davantage de bonheur dans cette vie que nous ne pouvons l'imaginer maintenant, et une vie éternelle dans le monde à venir. Très bien. À présent, nous allons faire un petit changement dans notre leçon. Nous allons détourner notre attention vers les copains du roi Noé, ces méchants prêtres.
Le peuple finit par brûler le roi Noé, ce qui est vraiment ironique que ce soit lui qui le fasse. Parce que Abinadi avait prophétisé que la vie de Noé serait évaluée comme un vêtement dans une fournaise chaude, dans Mosia chapitre 12, verset 13. Au moment où Abinadi le dit, il ne croit pas en ses paroles, mais finalement, ils apprécieront autant que quelqu'un se soucie d'un vieux vêtement sale jeté au feu. Et donc, sans Noé comme chef, un autre homme prend le commandement, et il s'agit d'Amulon. Amulon et les méchants prêtres. Voyons si Amulon et les méchants prêtres peuvent nous enseigner une leçon supplémentaire sur le péché. Lorsque les méchants prêtres voient le roi Noé se faire brûler, ils décident qu'ils devront probablement quitter la ville avant que les choses ne tournent mal pour eux. Et il y a ici un message assez équilibré pour nous. Il y a un message d'avertissement et un message d'espoir. Et nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de cet équilibre afin de ne pas devenir trop découragés ou trop complaisants. Nous allons commencer par un message d'avertissement. Pourquoi pensez-vous, chers frères et sœurs, qu'il est insensé de justifier le péché en disant « on peut toujours se repentir » ? Le peuple du roi Noé, Amulon et les méchants prêtres, nous apprendront une raison très importante pour laquelle nous ne devrions jamais justifier le péché en disant « vas-y, tu peux le faire, de toute façon, tu peux toujours te repentir ». Cette affirmation est fondamentalement vraie, n'est-ce pas? Nous pouvons toujours nous repentir tant que nous n'avons pas fait face à notre jugement final. La puissance de l'expiation du Christ est toujours là pour nous sauver et restaurer notre dignité lorsque nous nous tournons vers lui avec une intention réelle. Nous ne voulons pas minimiser cette vérité, mais nous ne devons pas non plus utiliser la grâce du Seigneur comme excuse pour pécher. Aussi puissante que soit le repentir, il y a quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. J'aimerais que l'on puisse voir l'effet qu'Amulon et les actions du méchant prêtre ont sur le peuple de Limhi et sur le peuple d'Alma. Pour le peuple de Limhi, rappelez-vous qu'il est actuellement esclave des Lamanites et qu'il est obligé de payer un tribut équivalent à la moitié de tout ce qu'il possède. Eh bien, les méchants prêtres décident qu'ils ont besoin d'épouses et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont kidnapper 24 filles des Lamanites et les emmener dans le désert. Qu'arrive-t-il au peuple de Limhi à cause de cela? Rappelez-vous qu'Alma et ceux qui avaient cru en ses enseignements avaient échappé au roi Noé et à ses patrouilles avant que les Lamanites n'attaquent le pays de Léhi, Néphi et que le roi Noé ne soit brûlé. Et ils se sont établis au pays des Lames et vivent dans la paix et la prospérité alors que les choses ont pris une tournure pire dans la ville. Malheureusement, alors qu'une patrouille des Lamanites parcourt le désert à la recherche des méchants prêtres, non seulement ils les trouvent, mais ils tombent également sur Alma et son peuple. Et ils les mettent en esclavage avec Amulon et les méchants prêtres comme leurs maîtres d'ouvrage. Alors, il y a quelques versets dans notre étude qui énumèrent les problèmes qu'Amulon et les méchants prêtres vont causer aux deux groupes de personnes. Dans Mosia 20, les versets 6 à 7, nous voyons que le peuple de Limhi est faussement accusé et attaqué par les Lamanites à cause des actions d'Amulon et de ses prêtres. Dans le chapitre 21, les versets 20-21, nous apprenons également qu'Amulon et ses prêtres entraient la nuit dans leur pays, les volaient et emportaient leurs grains et leurs objets précieux. Ils étaient certainement à l'origine de nombreuses souffrances parmi la population de Limhi. Et puis pour Alma, une fois qu'Amulon est chargé d'eux, comment est-ce qu'il les traite? Eh bien, il exerce son autorité sur lui, le persécute et lui impose de lourdes tâches ou de fardeaux. Le peuple souffre d'une grande affliction et commence à prier, mais Amulon prend un décret selon lequel quiconque invoquerait Dieu serait mis à mort. Ils ne sont donc même pas capables de prier à haute voix. Et Amulon rend la vie d'Alma et de son peuple absolument misérable. Alors, quelle leçon pensez-vous que cela nous enseigne sur le péché? N'oublions pas que ces hommes étaient leurs héros. Ils les idolâtraient. Maintenant, que pensent-ils d'eux?
eh bien, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec eux. Ils veulent que ces personnes sortent de leur vie. Mais les conséquences de leurs décisions reviennent les hanter plus tard. Et c'est le problème du péché. Dans le désert, les amulons de nos vies tournent en rond comme des loups, puis bondissent et reviennent à des moments où nous aimerions beaucoup nous en débarrasser. Chez le peuple d'Alma, quand Amulon entre en scène, ils se sont déjà repentis. Ils ont déjà été pardonnés. Ils ont même été baptisés. Et pourtant, Amulon apparaît et leur cause beaucoup de douleurs et de difficultés. Chers frères et sœurs, les conséquences de nos péchés peuvent être tenaces et persistantes et peuvent revenir nous hanter, même après que nous nous soyons repentis. Pouvons-nous alors comprendre pourquoi il est si insensé de justifier le péché avec la phrase « on peut toujours se repentir » ? Parce que les amulons de notre vie n'aiment pas nous laisser partir. Les conséquences de nos choix antérieurs peuvent se révéler et nous harceler au moment le plus inopportun, même après que nous nous soyons repentis. La repentance peut faire beaucoup pour nous et nous rendra spirituellement impeccables et sans tache. Mais dans de nombreux cas, cela ne peut pas changer les conséquences naturelles de nos décisions, du moins dans cette vie. Prenons l'exemple d'une personne qui passe une grande partie de sa vie à fumer et à boire de l'alcool et à mener une vie très malsaine. Mais au cours de ces dernières années, il décide de changer, il se repent et je pense qu'il y a une place dans le royaume céleste pour cette personne. Mais ce changement d'avis lui redonnera-t-il la santé ? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible. Il peut avoir de très nombreux problèmes de santé au cours de sa vieillesse qui sont les conséquences directes de ses décisions antérieures. Nous pouvons certainement connaître un nombre de jeunes qui ont commis des erreurs morales et cette décision a affecté à jamais leurs relations et leur famille future, ou des personnes qui finissent en prison, qui peuvent véritablement changer d'avis et où le repentir est véritablement sincère, et je suis persuadée que Dieu leur pardonne, mais ils doivent encore purger leur peine. Et puis, si nos mauvaises décisions nuisent à d'autres personnes, nous ne pouvons pas remonter le temps et éliminer la douleur et la souffrance. Nous pouvons essayer, cela peut aider, mais nous ne pourrons jamais revenir en arrière. Alors, chers frères et sœurs, comprenons-nous ce que je veux dire par les amulons de notre vie? Pourquoi il est si important pour nous de ne pas justifier ou minimiser le péché? Je ne dis pas que Dieu est là-haut avec colère et inflige des punitions pour le péché. Je crois plutôt au vieil adage selon lequel nous sommes plus souvent punis par nos péchés que par le Seigneur. J'espère que la prise de conscience de ce principe puisse nous servir de motivation et de force lorsque la tentation croise notre chemin. Prendre conscience du fait que même le repentir ne peut pas toujours remédier aux conséquences devrait nous aider et nous encourager à être plus sages et plus prudents. Voilà le message d'avertissement. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà commis des erreurs graves et qui en subissent déjà les conséquences. Ils ne trouveront peut-être pas ce principe très utile. Cependant, il y a aussi un incroyable message d'espoir dans cette histoire. Tout n'est pas catastrophique. Et quel est ce message d'espoir? Les gens de Limhi et d'Alma finissent par retourner à Zarahemla. Ils échappent tous deux à l'influence d'Amulon et rejoignent le peuple de Dieu qui, dit-il, les reçoit avec joie. Comme le fils prodigue qui revient auprès de son père, Dieu et son Église sont toujours prêts à nous accueillir à nouveau en tant que fils et filles de Dieu, et non en tant qu'esclaves ou serviteurs, avec nos péchés qui auraient pu être aussi écarlates, devenus blancs comme neige. Nous pouvons lire comment ces évasions ont eu lieu dans Mosia chapitre 22 et Mosia chapitre 24. Le point est cependant le suivant. Même si nous devons affronter les amulons de notre vie pendant un certain temps, en fin de compte, grâce à l'expiation et à la résurrection de Jésus-Christ, même eux finiront par être éliminés. Et même si nous devrons peut-être attendre la prochaine vie pour être complètement libérés de nos amulons, cette bénédiction peut aussi venir. Notre Père Céleste dirige une grande partie
du rétablissement. Et même si je ne pense pas pouvoir expliquer exactement comment l'expiation du Christ peut réparer toutes les conséquences de nos mauvais choix dans la vie prochaine, j'ai une foi profonde que c'est possible, qu'il peut guérir les relations brisées, les confiances perdues, les bénédictions perdues et résoudre les défis les plus complexes. Lorsque nous décidons de tourner notre cœur vers Dieu, il peut nous assurer que nous retournerons à Zarahemla, quelle que soit l'épaisseur de la jungle, quelle que soit la longueur du chemin. Nous allons y arriver et nous vivrons dans le bonheur et la paix avec le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs, cela ne signifie en aucun cas que le péché n'est pas grave. Le péché a des conséquences. Le péché blesse toujours et fait du mal à la fois aux pécheurs et aux personnes affectées par ces péchés. Et le vrai repentir n'est jamais facile. De plus, veuillez comprendre que bien que Dieu ôte la culpabilité et les souillures de nos péchés, lorsque nous nous repentons de manière sincère, il peut ne pas enlever immédiatement toutes les conséquences de nos péchés. Parfois, elles nous accompagnent toute notre vie. Et la pire sorte de péché est le péché prémédité où l'on pense « je peux pécher maintenant et me repentir plus tard ». Je pense que c'est une moquerie solennelle du sacrifice et des souffrances de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a déclaré qu'à moi, le Seigneur, je ne puis considérer le péché avec la moindre indulgence. Et Alma a proclamé « Voici, je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. » L'une des raisons pour lesquelles la déclaration d'Alma est particulièrement vraie est qu'avec la répétition du péché, nous nous éloignons de l'esprit, nous nous décourageons, puis nous cessons de nous repentir. Mais je le répète, grâce à l'expiation du Sauveur, nous pouvons nous repentir et être complètement pardonnés aussitôt que notre repentir est sincère. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous justifier au lieu de nous repentir. Cela ne fonctionnera pas de nous justifier de nos péchés en disant « Dieu sait que c'est simplement trop dur pour moi, alors il m'accepte comme je suis ». Essayer vraiment signifie que nous continuons de faire des efforts pour atteindre pleinement la norme du Seigneur qui est clairement définie par les questions qu'on nous pose lorsque nous allons renouveler notre recommandation à l'usage du temple. L'expiation du Sauveur nous donne la vie au lieu de la mort, un diadème au lieu de la cendre, la guérison au lieu de la blessure et la perfection au lieu de la faiblesse. C'est l'antidote céleste aux obstacles et aux difficultés de ce monde. Au cours de sa dernière semaine dans la condition mortelle, le Sauveur a dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Parce que le Sauveur a accompli son expiation, il n'y a aucune force, ni personne, ni événement extérieur, ni péché, ni mort, ni divorce qui puisse nous empêcher d'atteindre l'exaltation, à condition que nous respections les commandements de Dieu. Avec cette connaissance, nous pouvons et devons marcher résolument avec courage et l'assurance absolue que Dieu est avec nous dans cette quête céleste. Je témoigne que l'expiation du Sauveur étend ses effets non seulement à l'infini, mais aussi de manière individuelle et personnelle, qu'elle peut non seulement nous ramener en présence de Dieu, mais aussi nous permettre de devenir semblables à lui, ce qui est le but suprême de l'expiation du Christ. Chers frères et sœurs, puissions-nous nous souvenir des alliances que nous avons contractées avec le Seigneur et vivre chacune de ces alliances en prenant soin des uns et des autres, de manière à ce qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans le royaume de notre Père Céleste. Je vous rends mon témoignage que Dieu vit et qu'il nous aime, que quels que soient les amulants dans notre vie, il a offert en sacrifice son Fils unique, afin que vous et moi puissions être pardonnés de nos erreurs et puissions trouver la paix et la joie dans cette vie et pour la vie éternelle. Je témoigne que Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Rédempteur,
que grâce à son expiation suprême, nous pouvons changer, nous pouvons devenir meilleurs. Nous avons la responsabilité d'aider les autres à connaître notre Sauveur Jésus-Christ et à pouvoir bénéficier des bénédictions de cette expiation dans leur vie, pour que chaque enfant de notre Père Céleste puisse un jour rentrer à la maison sain et sauf. Et c'est mon témoignage et mon enseignement que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne étude. Puissiez-vous lire et méditer chaque enseignement que nous trouvons cette semaine et que selon nos circonstances, le Seigneur puisse répondre à nos besoins. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.